novembre, nous sommes à l'espace Charenton à Paris, un espace dans lequel se déroule aujourd'hui Destination Canada. Ça va durer 3 jours, les 17, 18 et 19 novembre. Nous avons ici 10 provinces canadiennes qui sont rassemblées, 2 territoires. De nombreuses personnes sont attendues. C'est devenu désormais un forum de l'emploi. Le Pôle emploi international est le partenaire exclusif de cette opération qui est organisée, je le rappelle, par l'ambassade du Canada. Combien de personnes sont attendues durant ces 3 jours ? Alors, côté candidat, 750 personnes par jour sur 3 jours. Donc, si on fait le compte, ça fait plus de 2000 personnes. Côté employeur, une trentaine présents physiquement, plus une dizaine qui se sont fait représenter pour un total de 1500 propositions d'emploi. On a cette année des mastodontes canadiens, BlackBerry, Bombardier, Génivard, et j'en passe et des meilleurs. Le travail de l'équipe a été, en fonction des candidatures qu'on recevait, de sélectionner les candidats en fonction des besoins des provinces, des métiers qui étaient en demande et des offres d'emploi qui ont été déposées par les employeurs. On a eu sur le site Destination Canada 11 000 candidatures, un tri assez serré puisque l'objectif était vraiment de répondre aux besoins des communautés, des provinces et des employeurs qui viennent recruter en France. C'est la 6e fois qu'on a une Destination Canada à Paris. Personnellement, c'est ma 3e année. Les provinces sont au rendez-vous, les territoires, les entreprises canadiennes, les communautés francophones et les participants qui viennent de partout en France. Le Canada est un des seuls pays qui permet aux gens de partir, sachant qu'ils pourront rester de façon permanente s'ils le souhaitent. Il y a à peu près 6 000 personnes qui quittent la France chaque année pour s'installer de façon permanente. Mais un chiffre beaucoup plus important, c'est la résidence temporaire par le biais d'un permis de travail temporaire, où là, on est plutôt sur 17 000 personnes. Je dirais que la crise économique a affecté le Canada, bien sûr, mais moins fortement que nos voisins du Sud, les Américains ou que la France. Et qu'il y a quand même des secteurs de croissance économique un peu partout. Bon, présentement, nous sommes en situation économique possiblement un peu plus difficile, sauf que le Québec ayant une économie un peu plus diversifiée, est peut-être moins affecté que certains pays d'Europe. Le marché français est un marché qui nous intéresse beaucoup, étant donné les relations historiques et les relations de fraternité avec le Québec et d'amitié avec le reste du Canada. Il y a des communautés francophones partout au Canada qui sont à la recherche, par exemple, d'enseignants et d'infirmiers pour que les écoles francophones puissent continuer à offrir des services. Tous les domaines, autant des formations universitaires que des formations techniques ou des formations de métier. Il y a des postes autant dans génie aérospatial, en informatique, des postes de technicien en génie civil, des postes de boulanger, de plombier, de charpentier. Le domaine de la haute technologie, l'industrie web de pointe, l'aéronautique, l'hôtellerie haut de gamme, la restauration haut de gamme. On est dans sérieuse pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a des emplois dans tous les domaines. Au Québec, dans un horizon très près, d'ici 2012, il y a plus de 700 000 postes qui sont à combler. Nous avons une pénurie de main-d'œuvre en ce moment au niveau de l'ingénierie, donc c'est la raison pour laquelle nous venons à l'international pour venir recruter. We come here to recruit skilled Francophone workers to the province. With us this year, we have 9 employers. C'est notre 3e participation sur le Salon Destination Canada et on revient et on reviendra puisqu'on travaille sur le salon mais également toute l'année en partenariat avec l'ambassade et le Pôle emploi international et on est très satisfait de leur service et du salon également. Vous êtes content de votre première journée ? Très content, il y a beaucoup de personnes en ce moment, donc non, c'est très apprécié. Puis la journée va très bien jusqu'à ce moment. We found it to be an excellent show, which is why we come back. It's very well organized, and we're very happy to be here. C'est la première fois que vous venez à Destination Canada ? Oui, tout à fait. Non, c'est la 2e fois. Je suis venue l'année dernière déjà. Cherchez quel type de job ? Télécommunication ou électronique. Je suis dans le domaine de la finance. En réception, réceptionniste en hôtellerie et plus pour la province du Québec. Alors moi, je suis intéressée pour partir à Vancouver. Ontario ou Québec.
Je vois des gens très intéressés, très attentifs au cours des présentations, des gens qui ont découvert peut-être des coins de pays qu'ils ne connaissaient pas, beaucoup de files d'attente devant les stands des employeurs, donc c'est bon signe. Les gens peuvent grandement trouver des emplois s'ils ont une polyvalence, ils ont une ouverture d'esprit pour être capables de travailler dans plusieurs domaines, sont prêts à faire une intégration réussie. Ça prend quand même une ouverture d'esprit. Avoir une bonne connaissance de l'anglais, définitivement, c'est un atout pour pouvoir bien travailler au Manitoba. Première impression? Positif, très utile. Ils nous ont expliqué bien comment ça se passe et j'étais content. Beaucoup d'infos et de pistes pour mieux chercher en tout cas. Je vais guider les gens qui viennent me rencontrer ici et même ceux qui m'écrivent par Internet. Je vais les guider dans leur recherche d'emploi à partir de chez nous. Je pense qu'il y a une soif d'information. Il n'y a rien de tel que d'avoir des nouvelles fraîches. Les gens qui viennent du Canada, parler de leur coin de pays, de la situation de l'emploi, de la vie quotidienne. Il n'y a rien de tel. Et c'est vraiment une mise en contact des candidats avec les employeurs en plus. Combien de postes ont été pourvus l'an passé? Alors l'année passée, 1500 postes également. Les recrutements peuvent être pas forcément tout de suite après Destination Canada. On a eu des recrutements qui se sont concrétisés 6 mois, 8 mois ou 1 an après Destination Canada. Les offres d'emploi continuent à vivre après Destination Canada, puisque si les postes ne sont pas pourvus, on continue à travailler avec les employeurs pour donner l'opportunité aux candidats de se positionner et d'être recrutés pour le Canada.